Chers téléspectateurs, cette histoire a été écrite par un talentueux écrivain ukrainien, Omar Betteler. Une nuit, je me suis réveillée en entendant un terrible grondement. Mon épouse, qui dormait à côté de moi, a également sauté sur le lit, criant et hurlant. Qu'est-ce qui se passait? Le grondement était si fort qu'il semblait qu'une bombe avait explosé au-dessus de nos têtes. Tâtonnant dans l'obscurité à la recherche de l'interrupteur de la veilleuse, j'ai allumé l'ampoule et la lumière tamisée a éclairé la pièce. Lorsque je regardais autour de moi, je vis que notre chambre était intacte, juste une énorme fissure dans le mur en face du couloir. Un instant plus tard, mon épouse et moi avons entendu nos enfants crier de leur chambre, qui se trouvait à l'opposé de l'autre côté du couloir. Sans réfléchir à quoi que ce soit, ma femme et moi nous sommes précipités dans leur chambre, terrifiés que quelque chose ne leur soit arrivé. Toutes nos pensées à ce moment-là n'étaient occupées que par le bien-être et l'intégrité de nos enfants. Ce qui aurait pu se passer était complètement hors de notre esprit à ce moment-là. Lorsque je suis arrivée à la porte en sous-vêtements de ma famille, j'ai essayé de l'ouvrir, mais quelque chose était sur le chemin, et je l'ai poussé plusieurs fois avant qu'il ait une petite ouverture par laquelle ma femme et moi avons pu nous fauciller. Dans le lointain du couloir, je pouvais voir de la fumée s'infiltrer dans la maison. Voyant que leur porte n'était pas bloquée par quelque chose, je l'ai ouverte en un éclair et me suis précipitée à l'intérieur. Il y avait des enfants assis dans le coin de la pièce avec leurs bras autour les uns des autres, tous deux tremblants de peur. Petit Jean-Baptiste pleurait même de peur. Claire le serrait dans ses bras et essayait de le calmer, même si elle avait très peur elle-même. Kai et moi nous sommes précipités vers eux. Kai a commencé à les examiner pour voir s'il avait des blessures. De sa propre peur, elle les a tirés tellement qu'ils ont eu encore plus peur. Oh, mon Dieu! Oh, les bébés! Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Claire, est-ce que tu vas bien? Jean-Baptiste, est-ce que tu vas bien? Elle les faisait tourner en essayant de les examiner sous tous les angles, le dos, les bras, les têtes. Oui, allez. Regarde, ils ont peur assez comme ça. J'ai réussi à voir qu'ils n'avaient pas de blessure particulière, et compte tenu de la situation, ne sachant pas ce qui se passait, nous devions sortir de la maison en un éclair. K, prends Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'ai pris Claire dans mes bras et nous nous sommes précipités vers les escaliers, qui étaient déjà à moitié remplis de fumée. Alors que nous luttions en descendant, j'ai remarqué que l'arrière de la maison s'était transformé en un tas de décombres et qu'un feu brûlait déjà en certains endroits. Dépêchez-vous. Nous devons sortir de là rapidement. Les enfants et moi sommes sortis de la maison et dans la cour. Et alors que nous nous sommes arrêtés à la porte de la route, nous nous sommes retournés pour voir ce qui s'était passé. À ce moment-là, les voisins, qui avaient également été réveillés par le grondement et la curiosité, les avaient fait courir jusqu'à notre maison. Je peux vous dire que l'image était horrible. À l'arrière de la maison, gisaient des pièces de fer qui ressemblaient à des parties d'un petit avion. Que s'est-il passé ici? A demandé l'un des voisins les plus curieux. Je ne sais pas, quelque chose comme un désastre, ai-je répondu. Oh, mon Dieu, est-ce que tout le monde va bien? A demandé une vieille dame voisine qui habite quelques maisons plus loin de la nôtre. Oui, juste effrayé assez fort, ai-je répondu. Et, quelqu'un a-t-il appelé les pompiers et la police? Pourquoi restez-vous tout simplement là comme ça? A demandé un homme, et a sorti son téléphone portable de sa poche et a composé le numéro des services d'urgence. Environ 10 minutes plus tard, tous les services d'urgence sont arrivés, la police, les pompiers et les ambulances. Les médecins ont commencé à nous examiner et les enfants. Les enfants ne voulaient pas s'éloigner d'un pas de nous, et nous sommes restés dans une des ambulances en famille. Après un examen sommaire pour s'assurer que nous n'étions pas gravement blessés, ils nous ont enveloppés dans des couvertures et nous ont emmenés à l'hôpital pour un examen plus détaillé. La police et les pompiers sont restés à notre domicile pour faire leur travail, et ils ont éteint l'incendie pendant longtemps.
mais seule la partie de la maison où la chambre des enfants était intacte. Le reste, succombant aux flammes de l'incendie, était gravement endommagé et de nombreuses poutres se sont effondrées à cause de l'incendie. Malheureusement, notre maison n'était plus habitable maintenant. À l'hôpital, ils ont décidé de nous garder pour la nuit. J'ai persuadé les médecins de nous donner une chambre où nous pouvions tous rester ensemble, car les enfants étaient très effrayés et avaient besoin de notre soutien. Les médecins nous ont examinés aussi bien qu'ils le pouvaient. Il n'y avait pas de problème avec moi et K, mais les enfants étaient très effrayés. Alors, nous étions présents avec eux et ils ont appelé un psychologue pour enfants qui avait un talent pour communiquer avec les enfants dans ces situations. Après quelques heures, lorsque les médecins ont terminé leur manipulation avec nous, l'un des médecins m'a appelé pour quitter la pièce. Excusez-moi. Vous devez sortir, a-t-il chuchoté à la porte. Il y a un policier là-bas, et je ne veux pas que ces questions affectent votre famille. Pourriez-vous lui parler? Je suis sorti dans le couloir. Il y avait un homme dans un uniforme de policier assis sur un banc. Lorsque je l'ai vu, il s'est levé et je me suis rapproché de lui pour que notre conversation ne puisse pas être entendue dans la pièce. Qu'est-ce qu'il y a, officier? Je suis venu te voir à propos d'un accident qui s'est produit à ta maison. Résultat préliminaire, je peux te dire qu'un petit avion s'est écrasé dans ta maison. Apparemment, le pilote a perdu le contrôle. Où est-il? Putain de pilote, j'ai maudit. Malheureusement, il n'a pas survécu. Ses restes calcinés ont été retrouvés dans le cockpit ou ce qu'il en reste. C'est juste de la merde, j'ai répondu, en commençant à jurer. Je suis désolé, officier, c'est juste beaucoup à encaisser, j'ai dit, essayant de me composer. Je comprends, a-t-il dit. J'ai juste quelques questions pour vous. Dis-moi, ton domicile est-il assuré? Ah, en fait, je ne suis pas sûr, j'ai répondu. Ah, en fait, oui, je viens juste de ne pas savoir si cela inclut les dommages causés par le crash d'avion. Cela n'a aucun sens, c'est comme un film d'horreur. Malheureusement, cela arrive. Je suis désolé pour ta perte. J'ai juste soupiré profondément. J'ai besoin de connaître le nom de ta compagnie d'assurance, et je pourrais t'aider à obtenir une assurance le plus rapidement possible. Nous avons des gens dans notre département qui s'occupent de cas comme celui-ci. J'essaierai d'obtenir de la compagnie d'assurance qu'elle te donne un endroit gratuit pour vivre, car la raison de la perte de ta maison est vraiment catastrophique. Je lui ai dit le nom de la compagnie d'assurance, mais dans mon cœur, je doutais que quelques policiers nous aideraient hors de la bonté de son cœur. Tu ferais mieux de me dire où nous allons vivre pendant que les formalités sont faites. J'essaierai d'obtenir que la compagnie d'assurance te donne un endroit gratuit pour vivre, car la raison de la perte de ta maison est vraiment catastrophique. Je lui ai dit au revoir et je suis retourné auprès de ma famille. Qu'est-ce qu'il voulait? A demandé la femme. Sans raison, il a juste posé quelques questions et a essayé de me convaincre que la compagnie d'assurance nous aiderait. Mais ne t'inquiète pas. Nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre. Pourquoi Jean-Baptiste pleure-t-il encore? Il s'inquiète pour son petit chien. Je veux dire, nous ne l'avons vu nulle part. Je suis allé vers mon fils et je lui ai fait un câlin. Ne t'inquiète pas, mon fils, je crois qu'il va bien. Le matin, j'ai appelé mon voisin de l'hôpital, avec qui nous étions en bons termes, et lui ai demandé de chercher notre chien Max. Je lui ai expliqué que mon fils était très inquiet pour lui. Mais je lui ai aussi demandé de me prévenir même s'il ne le trouvait pas, et je prendrais toute la responsabilité d'annoncer la triste nouvelle à mon fils. Mais avant que je puisse même terminer, le voisin m'a dit que notre chiot avait couru dans la rue pendant qu'il éteignait l'incendie après que l'ambulance nous a emmenés. Apparemment, il avait aussi très peur et cherchait ses maîtres, et le voisin l'avait pris en charge jusqu'à notre retour. Cette nouvelle m'a rendu très heureux et je me suis dépêché de partager les nouvelles avec mon fils.
Lorsqu'il a appris que son animal de compagnie préféré était en vie et en bonne santé, il a pleuré, seulement maintenant de joie. Avec joie, il m'a étreint si fort que je ne savais même pas comment il pouvait être si fort. Pendant la journée, les médecins nous ont examinés à plusieurs reprises et ne voyant aucune raison de nous garder à l'hôpital, nous ont autorisés à partir, ne recommandant qu'une consultation chez un psychologue en particulier. Pour les enfants, car les psychés des enfants sont plus influençables. Nous avons quitté l'hôpital et à ma grande surprise, il y avait un agent d'assurance qui nous attendait à l'entrée. Il nous a amicalement offert de nous conduire et bientôt nous sommes arrivés dans un petit immeuble d'appartements bon marché avec des appartements bon marché. S'il vous plaît, excusez-moi, mais c'est tout ce que je pouvais trouver pour les prochaines heures pour le moment. Bientôt, je m'occuperai de vos documents et la compagnie d'assurance vous paiera une certaine somme d'argent et vous pourrez emménager dans une maison normale. Pour une raison quelconque, le processus a pris 2 jours. Pendant ce temps, nous nous sommes débrouillés dans un petit appartement avec 4 lits, une table et une salle de douche commune à la fin du couloir. Est-ce qu'il nous faut une blague? J'ai pensé. Merde, les compagnies d'assurance. Ils ne pouvaient pas au moins nous mettre dans un hôtel. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ici, mais il a dit qu'il s'occuperait de tout dans quelques jours. Comme l'a promis l'homme de l'assurance, nous avons reçu une somme considérable et nous sommes immédiatement allés choisir une maison que nous pouvions nous permettre. Après en avoir regardé quelques-uns, nous avons opté pour une petite maison de 2 étages avec un grenier et une petite cour, mais il y avait un garage et un petit hangar. Une fois que tous les papiers nécessaires étaient en ordre, nous avons déménagé immédiatement. Kay et moi sommes retournés à la maison incendiée plusieurs fois, essayant de trouver des choses qui avaient survécu que nous pouvions prendre. Mais il y avait presque rien. Oh, Derek. Salut. J'ai entendu la voix de mon voisin derrière moi. Lorsque je me suis retourné, je l'ai vu en train de me faire signe et de me demander de le rejoindre. Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose que je voulais te dire. Cette nuit-là, quand le feu était éteint, j'ai remarqué que des enfants essayaient de grimper sur les ruines. Donc, j'ai pensé sortir là-bas avec un fusil de chasse et avoir une discussion sérieuse. J'espère que tu n'as pas fait quelque chose de stupide. Non. Non, je ne l'ai pas fait. Un coup en l'air les a dispersés. Ils ont quand même réussi à s'emparer de quelque chose pour eux-mêmes. J'ai appelé mon fils et nous avons chargé ce que nous avons pu dans le garage. Nous n'y sommes pas allés sous les ruines, désolé. Mais tu peux y aller et regarder et récupérer tes affaires. Merci. Je ne sais juste pas ce qui pourrait être utile. Nous sommes allés chez lui et nous avons chargé quelques objets dans la voiture de location, car la nôtre avait été endommagée dans l'accident, et nous les avons emmenés dans notre nouvelle maison. Pourquoi ne prends-tu pas le reste? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez le jeter ou le garder ou organiser une vente de garage. Dans tous les cas, merci. Je lui ai dit au revoir et nous sommes rentrés chez nous. L'argent qui nous restait après l'achat de la nouvelle maison avait été utilisé pour acheter les nécessités et certaines de nos économies nous ont sauvés, mais nous ne pouvions pas nous permettre de nous faire plaisir. Et les enfants ont dû accepter le fait que Jean-Baptiste n'aurait pas encore de console de jeux vidéo et que Claire n'aurait pas de nouveaux vêtements. Jean-Baptiste était un peu triste à propos de la console, mais il était si heureux que son petit ami soit en vie qu'il a essayé de rester proche de lui. Kay et moi avons même laissé Jean-Baptiste dormir avec Max dans son lit, juste pour le surveiller et nettoyer après lui s'il n'avait pas le temps d'aller dehors pour ses besoins. Le temps passait. Nous nous sommes tous habitués à notre nouvelle maison. Les enfants continuaient d'aller à l'école, mais Kay se sentait souvent insatisfaite et était souvent triste. Pourquoi es-tu si triste? Vois, les choses s'améliorent bientôt.
Nous serons remboursés pour les dommages à la voiture et nous n'aurons plus à louer cette épave. Ça va, Derek? C'est juste que nous avons vécu dans cette maison pendant tant d'années et je l'ai tout rénové de mes propres mains. Je suis tellement désolé de tout perdre. Merde ces avions et qui que ce soit. Les avions et qui que ce soit les a conçus, elle était artisan. Elle travaillait comme comptable elle-même, mais les soirs et les week-ends, elle décorait des maisons, pas comme du plâtrage ou du papier peint. Non, elle aimait faire de belles choses différentes à partir de rien. Sur un des murs du salon, elle a tapissé avec des ornements décoratifs en carton, en terminant certaines zones avec de la peinture, et dans certains endroits, elle les a décorés avec des morceaux de vieux vases cassés ou de statuettes. Elle aimait beaucoup ce mur, nous avons même mis un canapé en face de lui et mis une petite télévision, pour laquelle elle a laissé une place spéciale sur le mur. Nous passions souvent des soirées ensemble là-bas. Elle a également décoré la cuisine avec des boîtes, maisons et des bocaux décoratifs sur les étagères. En général, elle était très douée dans l'art de cette petite ornementation décorative. J'ai compris à quel point elle était triste. Et j'ai essayé d'être aussi soutenant que possible. Ne t'inquiète pas, chérie. Je veux dire, tu es tellement une artisane. Je suis sûre que tu décoreras aussi cette maison, et même mieux. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je ne veux rien d'autre. Cette maison a brûlé tout mon intérêt pour ce que je faisais. Ne me dis pas que tu ne comprends pas. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle a commencé à pleurer si fort que je ne savais même pas comment je pourrais la réconforter d'une autre manière. Je l'ai juste caressée, en essayant de la calmer. Heureusement, les enfants étaient à l'école à ce moment-là et n'ont rien entendu. Mecca est venue me voir certains soirs et m'a demandé pourquoi maman était si triste. Elle était assez âgée pour savoir quand quelque chose n'allait pas dans la famille. Je ne lui ai pas dit tous les détails, je lui ai juste répondu que maman regrettait notre ancienne maison. Bientôt, K a commencé à avoir des problèmes au travail, son patron a remarqué son humeur grossière et triste, ce qui l'a amené à faire beaucoup d'erreurs dans son travail. Mais peu importe à quel point elle essayait, il a quand même dû la licencier. Depuis, elle est restée à la maison et n'a fait que ce qui faisait partie de son travail de femme au foyer. Mais maintenant, quand elle cuisinait, sa cuisine avait de plus en plus mauvais goût. Un jour, elle nous a même servi des crêpes brûlées pour le petit déjeuner. Maman, elles sont brûlées. Comment peux-tu manger quelque chose comme ça? K, sans un mot, a juste pris nos assiettes et les a jetées à la poubelle avec la vaisselle et est allée dans sa chambre, en verrouillant la porte derrière elle. Les enfants m'ont regardé avec un certain étonnement et de la pitié. Papa, qu'est-ce qu'il y a avec maman? Ne t'inquiète pas, mon fils. Tout ira bien. Je te ferai une omelette. Tu peux le manger avant d'aller à l'école. Je n'ai besoin de rien, a répondu Claire sèchement et s'est levée de table. Saisissant son sac d'école, elle est sortie de la maison avec un grand bruit de porte. Jean-Baptiste est également parti, mais plus doucement. Mais mon attente n'a servi à rien. Je n'ai entendu que ses pleurs dans la chambre. Quelques jours de plus se sont écoulés et j'ai même dû déménager du salon au canapé, essayant de passer plus de temps avec les enfants pour qu'ils ne pensent pas à la maladie de leur mère. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que Claire avait commencé à boire de l'alcool. J'ai essayé de lui en parler, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle a dit qu'elle ne buvait qu'un peu pour apaiser sa douleur. Mais bientôt, j'ai remarqué que Claire sortait de la maison et qu'elle rentrait généralement avec beaucoup à boire. Claire, où vas-tu? Que t'arrive-t-il? Regarde ce que tu es devenu. Et alors? Laisse-moi tranquille. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec le médecin pour le consulter sur cette affaire. Il a dit que ce comportement est courant, mais il doit cesser. Il a même suggéré de l'envoyer en traitement obligatoire. Le soir, je lui ai parlé de cela, mais elle m'a juste grondé en disant que je pensais qu'elle était juste une ivrogne et que je ne l'aimais plus.
Je lui ai répondu que, bien au contraire, je l'aime beaucoup et je veux qu'elle guérisse. Mais elle s'est enfermée dans sa chambre à nouveau. Je ne savais pas quoi faire avec elle. Je n'avais pas la force de me battre, et c'était de la pitié pour les enfants. Un jour, alors que je m'asseyais seule sur le canapé à la maison, attendant qu'elle rentre de sa promenade, j'ai remarqué les phares qui brillaient à la fenêtre et une voiture s'est arrêtée devant notre maison. J'ai tiré les rideaux et décidé de voir qui c'était. Mais ce que j'ai vu était très décevant. Un jeune homme est sorti de la voiture, puis s'est dirigé vers la portière passager et l'a ouverte. De là, à peine debout sur ses jambes, ma femme est sortie. Je l'ai vu l'aider à sortir et la conduire jusqu'au porche. Puis il a commencé à lui dire quelque chose, et elle a dit quelque chose en retour, et la dernière chose qui m'a encore plus énervée, c'est qu'ils se sont dit au revoir avec un baiser. J'ai couru jusqu'à la porte pour découvrir qui était cet homme et lui donner une bonne leçon pour qu'il ne drague pas les femmes des autres. Mais quand j'ai ouvert la porte, la voiture s'éloignait déjà, et Kat s'appuyait contre le mur, rentrant dans la maison. Qu'est-ce que c'était que ça? Maman, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Enfant, allez dans vos chambres, j'ai dit. Où étais-tu? Tu es l'homme. Je lui ai demandé. Et homme? Tu es l'homme. Elle pouvait à peine bouger sa langue. Réponds-moi, je lui ai dit. Est-ce que tu veux dire Pierre? Il était assez gentil pour me conduire. Elle a dit. C'est un homme très poli. Comment puis-je te parler maintenant? Tu ne peux même pas parler correctement. Oh oui? Ne dis pas ça. Laisse-moi juste tranquille. Elle s'est affalée sur le canapé et s'est évanouie. Il semble qu'elle ait vraiment trop bu cette fois-ci. Je me suis promenée dans la pièce, essayant de trouver une solution au problème. Après quelques minutes, j'ai composé le numéro du médecin que je venais de voir et lui ai demandé de l'aide. Une demi-heure plus tard, une ambulance est arrivée, 2 brancardiers et le médecin lui-même en sont sortis. Docteur, je réalise que je le fais contre sa volonté, mais je l'aime et je veux qu'elle aille mieux. Je paierai pour tout, aidez-la juste. Le médecin a accepté, qui a été chargé sur un brancard et emmené. Je l'ai visitée le lendemain. Le médecin qui m'a rencontrée m'a averti qu'elle se comportait très agressivement. Elle était sédatée et médicamentée, mais juste au cas où, elle était attachée à son lit pour qu'elle ne s'enfuit pas. Lorsque j'en pleurais, elle me regardait avec des yeux fous et haineux. « Qu'est-ce que tu as foutu, fils de pute? Qui t'a demandé de faire ça? » Elle a craché. « Oh, min chérie, c'est pour ton propre bien. Faites-moi confiance. » Elle a craché dans ma direction. Cela fait un mois. J'ai dû expliquer aux enfants que leur mère était très malade mais qu'ils ne pouvaient pas la visiter pour le moment. Bien que je lui rende visite presque tous les jours à la clinique, qui a de bonnes critiques. Un mois plus tard, qu'elle se sentait mieux et n'avait plus besoin de boire. Ils l'ont gardée là-bas pendant un mois supplémentaire pour une récupération complète. Et elle semblait être revenue à la normale. Dis-moi, je le pensais. Et le médecin a dit qu'elle pouvait rentrer à la maison, mais qu'il fallait continuer à la surveiller et à ne pas garder d'alcool à la maison, pas même des médicaments qui en contenaient. Je l'ai remerciée, j'ai payé toutes les factures qui restaient et j'ai ramené ma femme à la maison. 2 mois depuis se sont écoulés, Kat a tenu le coup. Elle a essayé de se comporter comme une épouse normale et a commencé à s'occuper de ses enfants, même si elle ne voulait pas beaucoup me parler. Elle était toujours rancunière envers moi d'avoir dû l'envoyer à la clinique. Elle a recommencé à cuisiner normalement et à faire des promenades de temps en temps, mais quand elle revenait, je la surveillais pour voir si elle avait repris ses vieilles habitudes. Tout semblait bien se passer et notre vie de famille commençait à reprendre son cours. Mais Kat ne voulait pas trouver de travail, elle préférait rester à la maison. Elle a trouvé un travail à temps partiel sur Internet et ne quittait la maison que de temps en temps sous prétexte de rencontrer des clients. Un jour, mon collègue et moi avons décidé d'aller déjeuner dans un restaurant. Nous avions réussi avec succès notre projet et avions décidé de le célébrer. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai remarqué depuis la voiture que Kai et un jeune homme entraient dans le restaurant que nous allions visiter. Quand je l'ai regardé de plus près, je l'ai reconnu comme le même gars qu'il avait déjà ramené à la maison ivre. Ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est pas ta femme? Allons les saluer. Prends ton temps, ai-je ajouté. Il m'a juste regardé avec un regard perplexe. Je suis resté assis dans la voiture, les regardant. Ils sont entrés dans le restaurant, se tenant par la main, et j'étais sûre que ce n'était pas un client. Écoute, Pierre, j'ai une immense faveur à te demander. Je me demande si tu pourrais me laisser seule. Je ne pense pas que notre dîner va se produire. Il est sorti de la voiture, a pris un taxi et est parti, tandis que je continuais à regarder. Il se trouvait justement à la fenêtre.
alors j'avais une vue dégagée. Ils se comportaient comme des amoureux normaux. J'ai été choquée par ce que j'ai vu, et j'ai même voulu faire une scène sur le champ dans le restaurant. Mais j'avais une idée bien plus intéressante. En continuant à les regarder, j'ai attendu qu'ils aient fini, et en les quittant le restaurant, il l'a presque conduite jusqu'à notre maison. Apparemment, elle lui avait demandé d'arrêter un peu plus, loin pour que je ne m'en aperçoive pas. Moi, bonjour, j'ai dit, en entrant dans la maison après elle. Moi, en cachant mon plan sournois, j'ai essayé de ne pas laisser paraître que je l'avais vue avec son amant. C'était rien de grave. Je suis allée discuter d'affaires avec un client, mais je suis restée principalement à la maison. Qu'est-ce que tu prépares pour le dîner? Je vais cuisiner. Tu sais, mon collègue et moi avons déjeuné copieusement aujourd'hui, et je n'ai pas faim, alors fais quelque chose pour les enfants. Je suis allée dans la chambre. Les pensées de son infidélité me déchiraient, et je voulais faire une scène avec elle, et j'allais descendre et lui dire tout ce que j'avais, mais alors les enfants sont rentrés de l'école. Je l'ai remis à plus tard. De retour dans ma chambre, j'ai décidé de repenser à mon plan, et j'ai décidé de les suivre pendant un certain temps, même si je réalisais à quel point cela serait douloureux pour moi. Le lendemain, j'ai loué une voiture. J'ai découvert quand c'était qu'ils allaient quelque part, et après avoir demandé à mon collègue de me couvrir auprès de mon patron, j'ai commencé à suivre leur itinéraire. La filature entière a pris quelques jours. Ils se sont vus dans des restaurants, ou sont allés quelque part en ville dans une petite maison qui appartenait apparemment à ce gars. J'ai réalisé qu'elle ne m'appartenait plus comme épouse, et qu'elle avait cessé de coucher avec moi ces derniers temps. Et j'ai commencé à me sentir comme l'amour que j'avais autrefois pour elle s'estompait heure après heure. Je pouvais simplement divorcer d'elle, mais il y avait une sorte de rage en moi qui m'incitait à faire quelque chose qui la punirait pour son adultère. Les enfants n'ont rien remarqué, alors que je cachais habilement mes affaires à côté. Je voulais me venger, mais je ne pouvais pas penser à rien qui la ferait regretter pour le reste de sa vie. Les enfants venaient de commencer leurs vacances, et j'ai décidé de les envoyer chez leurs grands-parents au village, où ils aimaient toujours passer leur temps quand ils étaient enfants. Et quand je les ai mis dans le train, ayant appelé mes parents à les rencontrer, je suis rentrée à la maison et j'ai décidé d'attendre ma femme et de commencer au moins à parler avec elle et à clarifier toutes les relations. Oh, Salette, chérie. Tu es déjà rentrée? J'étais juste en voyage d'affaires. Chat. Assieds-toi. Nous devons parler. Elle a vu mon regard sérieux et a réalisé qu'il ne s'agissait probablement pas d'une conversation agréable. Waze? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Je peux voir que notre relation se dirige en enfer. Pourquoi ne pas être honnête avec moi? Tu ne m'aimes plus. Pourquoi? Tu es le père de mes enfants. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Ma patience sight. Puis explique-moi qui diable. Tu sors au restaurant avec? Ce sont juste des clients. Qu'est-ce que tu es? Waze. C'est le même que d'habitude? J'ai vu que tu t'approchais de près de lui. Dis-le-moi maintenant. Je ne suis pas en train de devenir fou. Derek, tu me sais taire. Tu ne t'imagines que des choses. De quoi parles-tu? Sale petite garce. Je ne pouvais plus le supporter et je l'ai frappé fort au visage. J'ai éclaté sa lèvre et le sang a coulé sur son menton, recouvrant toutes ses dents. Espèce de connard, qu'est-ce que tu fais? Ne me ridiculise pas. Je t'ai toujours aimé. Même quand tu es tombé du wagon, je t'ai encore aimé, et malgré ton refus, je t'ai quand même aidé à te nettoyer. Tu ne te sens pas désolé pour les enfants? Tu sais comment ils vont réagir quand ils vont découvrir que tu as traîné avec d'autres personnes? Comment oses-tu me parler d'amour? Au lieu d'être à mes côtés, tu as passé tout ton temps à ton travail. Je me suis saoulée juste à cause de la douleur, à cause de la solitude. Et tu m'as mise en cure de désintoxication comme une droguée. Comment quelqu'un pourrait-il t'aimer après cela? Tu ne t'aimes que toi-même. Tu ne ressens aucun remords pour moi. Tu t'entends même parler? Je ne pouvais plus le supporter. Et je suis allée dans la cuisine, vers le réfrigérateur. Maintenant, je voulais une boisson, mais je me suis souvenu de l'avertissement du docteur qu'il ne devrait y avoir aucun alcool dans la maison, alors je me suis simplement versé un soda frais. Quand je suis revenue, j'ai remarqué que Ka parlait avec quelqu'un au téléphone. Quand je suis entrée dans le salon, elle avait déjà réussi à terminer la conversation. À qui étais-tu en train de parler? Ton homme, ce n'est pas mon affaire. Je pars, ne t'avise même pas de m'en empêcher. Elle se levait du canapé et se dirigeait vers la porte. Ah non, salope, tu n'iras nulle part.
Si tu ne peux pas être une mère et une épouse normale, alors je vais te faire interner dans un hôpital psychiatrique, pour de bon. Vous savez ce que je veux dire? Va te faire foutre. Elle a continué son chemin, mais je l'ai attrapée par le bras, essayant de la retenir en arrière pour qu'elle ne s'en aille nulle part. Mais elle a attrapé un lampadaire de bureau sous son bras et m'a frappé fort sur la tête. Avec. Mes yeux se sont assombris pendant un moment et je suis tombé à terre, mais j'étais toujours conscient, bien que la douleur dans ma tête rendait difficile de bouger. Je l'ai vue courir hors de la maison sans même fermer la porte derrière elle. Surmontant ma douleur, je me suis levée et l'ai suivie. J'avais du mal à marcher, mes yeux étaient encore un peu double vision. Bredouillant, je l'ai vue se diriger vers l'arrêt d'autobus. J'ai été à un kiosque qui était à proximité et j'ai acheté une bouteille d'eau. Vodka. Je l'ai ouvert immédiatement et j'ai pris quelques gorgées. À ce moment-là, je me sentais très soif. Tandis que je continuais à marcher, j'ai atteint ma voiture et je me suis assis derrière le volant. Bientôt, j'ai vu la voiture de l'amant de Claire s'arrêter à l'arrêt. Elle a fait irruption et ils sont partis rapidement. J'ai démarré la voiture et j'ai accéléré après eux. Comme je l'avais prévu, ils se dirigeaient vers la cabane dans les bois et je les ai suivis pendant longtemps, restant un peu derrière. Il faisait déjà assez sombre. La route vers la cabane passait par un passage à niveau, mais il était si isolé qu'il n'y avait pas de barrière. Réalisant que nous allions bientôt atteindre le passage à niveau, j'ai accéléré pour les rattraper et les ai dépassés, et j'ai bloqué leur chemin. Ils ont dû s'arrêter. « Hey, connard, qu'est-ce que tu fais ?» L'homme dans la voiture a crié. Mecca aurait dû lui dire que j'étais son mari, alors il est sorti de la voiture pour régler l'affaire. Je ne lui ai pas laissé le temps de commencer, alors je l'ai attrapé par le cou et j'ai commencé à l'étrangler jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Kay est sorti de la voiture, essayant de me tirer dessus. Au moment où j'ai terminé avec l'amant de K, elle a commencé à fouiller dans son sac à main pour son téléphone portable pour appeler la police, mais je l'ai saisi et avec un certain effort, Joël est brisé en deux. Astopho, t'as mis ça au point? Je t'aimais. Et tu as fait ça pour moi? Je suis allé vers elle et je l'ai attrapée par le cou aussi. Et quand elle a cessé de respirer, je les ai tous les deux mis dans sa voiture. En regardant les corps, je me suis rendu compte que je n'allais probablement pas m'en sortir avec la police. Et je devais faire quelque chose. J'ai réalisé que j'avais une bouteille de vodka ouverte dans ma voiture. Tant que leur corps était encore mou, j'ai versé un peu de celui-ci dans leur gorge, puis j'en ai renversé sur la voiture. Mais ce n'était pas assez, j'ai poussé leur voiture sur les rails et j'ai allumé une cigarette, la jetant dans le compartiment passager, point le liquide inflammable a commencé à s'enflammer petit à petit. Je me suis éloigné. Quelque part dans le lointain, j'ai entendu le klaxon d'un train approchant, point je suis retourné à ma voiture, et sans allumer les phares, je me suis reculé pour que ma voiture ne soit pas vue point après. Avoir attendu un peu, tant j'ai entendu le klaxon du locomotive klaxonner sans cesse, et puis il y a eu un bang et une explosion. Je ne suis pas resté pour la police, et je suis rentré chez moi sans allumer mes phares, pour ne pas attirer l'attention. Quand je suis arrivé en ville, j'ai allumé les phares et j'ai ralenti pour que le policier au hasard ne m'arrête PAS. Je suis rentré chez moi sans encombre. Personne ne m'a arrêté en chemin. J'ai acheté une autre bouteille de vodka, je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à me souvenir de ce que j'avais fait. Mais après avoir bu quelques gorgées, je me suis souvenu des enfants et de ce qui peut conduire à la passion pour l'alcool. Je suis allé dans la cuisine et j'ai tout versé dans l'évier. Le lendemain, aux nouvelles du matin, j'ai entendu parler d'une terrible tragédie où 2 personnes, apparemment absorbées par l'alcool, n'avaient pas remarqué un train qui fonçait sur elles. La tragédie a été reconnue comme un accident. Je suis allé à la maison des enfants plus tard, et j'ai dû leur annoncer la terrible nouvelle que leur mère avait été victime d'un accident parce qu'elle avait bu à nouveau. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît aimez, commentez et abonnez-vous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.